Bienvenue pour ce résumé complet des résultats des élections départementales et des élections régionales. Premier tour ce dimanche 20 juin. On va commencer par les résultats dans le canton d'Esnay, Caroline. Exactement, nous partons dans le canton d'Esnay avec un second tour qui se profile. Nous aurons d'un côté le binôme Mireille Hermot et Alain Leboeuf qui obtient ce soir quasiment 64% des suffrages exprimés, mais qui n'obtient pas les fameux 25% nécessaires des suffrages inscrits pour être directement élus. Ils seront donc la semaine prochaine face au binôme Céline Joselon, Christophe Touranchot. Nous parlions donc du canton d'Esnay. Dans le canton de Challans, second tour également avec Rémi Pascro et Nadia Rabros, binôme centre d'hiver droite obtient 57,95% des suffrages ce soir devant Daniel Dauman, Didier Reggiana pour le Rassemblement national, 22,03%. Ce sont ces deux binômes qui sont qualifiés pour le second tour de dimanche prochain. Nous partons sur le canton de Challans. À présent de Chantonnay. De Chantonnay avec le binôme donc Alexandra Gaborio et Cyril Guibert qui obtiennent ce soir 61,51% des suffrages exprimés. Ils seront face au binôme Éric Peltanche, Marion Soinet qui ont obtenu aujourd'hui 21,87% des suffrages exprimés sur le canton de Chantonnay. Dans le canton de La Châtaigneraie, les conseillers départementaux sortants Valentin Josse et Catherine Poupet arrivent en tête ce soir avec 68,70% des suffrages. Ils devront affronter au second tour Bruno d'Alcantara et Stéphanie Dufour pour le Rassemblement national. Ce binôme a obtenu 17,87% des suffrages. Sur le canton de Fontenay-le-Comte à présent. Sur le canton de Fontenay-le-Comte, nous avions deux conseillers sortants, François Bon et Marie-Jo Chadevert, qui ne se représentaient pas. Ce soir, nous avons le binôme Leslie Gaillard et Stéphane Guillon qui arrivent en tête des suffrages avec un peu plus de 32% des voix exprimées. Ils seront face au binôme Christian Henriet et Dominique Vera-Griot qui, eux, obtiennent, vous le voyez, 28,18% des voix. Direction le canton des Herbiers, Christophe Augard, Bérangère Soulard arrive en tête avec 61,42% des suffrages donc pour ce binôme d'hiver droite qui affrontera dimanche prochain pour le second tour un binôme d'hiver gauche, Julie Marielle Godard, Valentin Rondeau, qui ont obtenu ce soir 25,68% des suffrages. Nous étions aux Herbiers, nous partons sur l'Île-Dieu, qui est donc le canton insulaire de la Vendée, avec la semaine prochaine donc un second tour qui verra le binôme de Carole Chariot et Bruno Nourry affronter celui de Patrice Bernard et Hélène Gabory. Vous voyez les résultats s'afficher, sachant que Bruno Nourry, c'est le maire de l'Île-Dieu et que Carole Chariot, c'est la première adjointe de l'Île-Dieu et ce sont surtout les conseillers sortants. Direction le canton de Luçon. 4 binômes s'affrontaient pour ce premier tour. Il y aura un second tour dimanche prochain entre Arnaud Charpentier et Anne-Marie Coulon, binôme d'hiver droite. Les conseillers départementaux sortants ont obtenu 50,73% des suffrages. Rémi Sanchez, Carmen Taille-Dumier pour le Rassemblement national, 19,70%. Ce sont donc ces deux binômes qui s'affronteront dimanche prochain pour le second tour. Direction le canton de Mareuil-sur-les-Dissay à présent, avec les conseillers sortants Marcel Gauduchot, le conseiller Marcel Gauduchot qui ne se représentait pas, contrairement à Brigitte Hibert. Et c'est justement Brigitte Hibert avec son autre membre du binôme, Éric Adrian, qui arrive en tête ce soir des suffrages, 54,22% des suffrages exprimés. Mais là encore, pas assez de participation. Ils ne sont donc pas élus dès le premier tour. Il y aura un second tour face au binôme Isabelle Magnin, Philippe Taille-Dumier, qui obtiennent ce soir 24,37% des votes. Dans le canton de Montaigu-Vendée, ballottage favorable pour Isabelle Rivière et Éric Salin qui obtiennent 70,94% des suffrages. Isabelle Rivière, conseillère départementale sortante. Ce binôme d'hiver droite affrontera dimanche prochain Patrick Rabillet et Marie-Thérèse Vidiani. Le binôme d'hiver gauche a obtenu 17,18%. Sur le canton de Mortagne-sur-Sèvre à présent. Le second tour verra s'affronter les binômes de Cécile Barrault, Guillaume Jean et Michel Laidy, Céline Sauvêtre. Vous voyez les résultats. Cécile Barrault a obtenu avec Guillaume Jean un peu plus de 70% des suffrages exprimés, mais pas assez de suffrages inscrits pour pouvoir là encore être élu dès le premier tour. Dans le canton de La Roche-sur-Yon Nord, Anne Aubin-Sicard et Laurent Favreau arrivent en tête avec 50,82%.
41%. Ce sont les conseillers départementaux sortants. Ils affronteront pour le second tour Pascal Batonneau, Pierrick Cheng, binôme d'hiver gauche qui a obtenu 36,64%. Et du nord, nous passons au sud de La Roche-sur-Yon, le canton La Roche-sur-Yon 2, avec en arrive en tête ce soir le binôme Luc Boire-Christine Rambaud-Bossard, 45% des suffrages exprimés. Sylviane Bulto, Jacques Racineau obtiennent 43,35% des suffrages. C'était le seul canton détenu par la gauche. Il y aura donc un second tour avec ces deux binômes. Robert Bessot et Valérie Paoli sont éliminés. Dans le canton des Sables-d'Olonne, Nicolas Chénéchaud et Florence Pinault arrivent en tête avec 54,34% des voix. Devant Fabrice Duval et Caroline Potier, binôme d'hiver gauche, 23,58%. Ces deux binômes sont qualifiés pour le second tour. Nous partons du côté de Saint-Hilaire-de-Riez à présent, canton qui a une particularité. Laurent Boudelier et Isabelle Duranteau sont les deux conseillers sortants. Ils se représentent tous les deux, mais ils se représentent séparément. Et justement, Isabelle Duranteau, avec son binôme Thomas Perrochot, arrive en tête ce soir, 32,93% des suffrages exprimés. Et l'autre conseiller sortant, donc Laurent Boudelier, avec Sophie Bourgoin, obtient 29,96% des voix. Ce sont les deux binômes qui sont qualifiés pour le second tour de la semaine prochaine. Même cas de figure à Saint-Jean-de-Mont où les conseillers départementaux sortants Noël Fauché et Martine Horry se représentaient mais de manière séparée. Noël Fauché et Amélie Rivière obtiennent 28,41% des voix. Martine Horry et Louis Gibier 24,79% des suffrages. Ce sont donc ces deux binômes qui sont qualifiés pour le second tour. Il y aura dimanche prochain un duel d'hiver-droite dans ce canton de Saint-Jean-de-Mont. Et le dernier binôme de ces 17, le dernier canton de ces 17 cantons de Vendée, c'est celui de Talmont-Saint-Hilaire. Arrive en tête de ce premier tour Maxence de Rugy avec Céline Peignet, 54,48% des suffrages exprimés. Ils seront la semaine prochaine face au binôme formé par Brigitte Neveu et Patrick Teinturier avec 26,73% des suffrages exprimés. Et puis, dernière donnée, c'est la participation très faible pour ce premier tour des élections départementales. À 17h, seulement 28% des Vendéens s'étaient déplacés pour aller voter. L'autre scrutin, c'est les élections régionales. Albin Mouton nous a rejoint pour faire un point complet sur ces élections régionales dans les Pays de la Loire. Avec des résultats partiels dans la région, des résultats partiels avec Christelle Morancé qui arriverait en tête avec 35,5% des suffrages exprimés, Mathieu Orphelin avec une liste Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise avec 16,98% des voix en deuxième position, et puis en troisième position avec Guillaume Garot avec une liste Parti Socialiste et Parti Communiste Français avec 15,94% des voix, Hervé Juvin pour le Rassemblement National en quatrième position avec 13,34% des voix, François de Rugy pour la majorité présidentielle, 11,78%. Cécile Belle de GC pour Debout la France, 3,13%. Eddy Le Belair pour Lutte ouvrière, 2,68%. Et puis Linda Rigaudot pour Un autre monde, Pays de la Loire, avec 0,59%. Donc 5 listes sont qualifiées pour le second tour de ces élections régionales en Pays de la Loire. Pour la Vendée, ces élections régionales, résultat complet, Christelle Morancé arrive en tête avec 40,03%, Hervé Juvin en deuxième position avec 15,72%, François de Rugy troisième avec 13,69%, Mathieu Orphelin quatrième avec 13,38%, Guillaume Garot cinquième 10,89%, Cécile Belle de GC arrive ensuite, Eddy Le Belair et Linda Rigaudot également en dessous de la barre des 5%. En Loire-Atlantique, résultat partiel, la gauche la Loire-Atlantique avait voté à gauche en 2015. Pour ces élections de 2021, c'est la droite qui arrive en tête avec Christelle Morancé, 31,15%. Ensuite, Mathieu Orphelin, 21,15%, Guillaume Garot, 16,50%, François de Rugy, 13,13%, et puis Hervé Juvin, 11,77%. Dans la Sarthe, résultat complet. Dans la Sarthe, en 2015, c'était le Rassemblement National qui était arrivé en tête au premier tour, et puis la gauche l'avait emporté au second tour. Pour ces élections, c'est Christelle Morancé avec la droite et une union du centre et de la droite qui arrive en tête avec 40,12%.
suivi de Mathieu Orphelin, 15,14%, Guillaume Garot avec 14,5% des voix, et ensuite Hervé Juvin, 14,39%. Dans la Mayenne, c'est la droite qui avait remporté l'élection en 2015, et pour ces élections, c'est Guillaume Garot avec le Parti Socialiste et le Parti Communiste Français qui arrive en tête avec 36,02%. Christelle Morancé est deuxième avec 31,16%. Vient ensuite Hervé Juvin, 10,54% des voix, Mathieu Orphelin, 10,02%, et puis François de Rugy en dessous de la barre des 10% en Mayenne avec 7,42%. Et puis donc un dernier département, c'est le Maine-et-Loire avec des résultats partiels. Christelle Morancé arrive en tête avec 36,08% des voix, Mathieu Orphelin deuxième, 21,07% des voix, Hervé Juvin 12,72%, François de Rugy 12,39% et Guillaume Garot 11,34%. Merci beaucoup Albin pour ces résultats complets. On rappelle également que la participation à l'échelle régionale a été très faible également pour ce premier tour donc des élections régionales dans les Pays de la Loire. On remercie toutes les équipes de TV Vendée qui étaient mobilisées pour cette soirée électorale. Merci également Caroline. Merci Samuel. Et puis on va se retrouver ce lundi dans nos différentes éditions du journal pour redonner ces résultats complets et puis également pour entendre les résultats des candidats. Principal enseignement donc de ces élections départementales, c'est qu'il y aura un second tour dans les 17 cantons du département de la Vendée. On se retrouvera donc dimanche prochain pour le second tour des élections départementales et des élections régionales avec le même dispositif. Merci beaucoup. Tout de suite, la suite de vos programmes sur TV Vendée.